Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Êtes-vous stressé? Dans le fond, je vous le souhaite un peu parce que le stress, c'est un mécanisme qui est naturel, qui est sain. Ça nous permet de réagir adéquatement pour assurer notre sécurité et donc ça nous en prend une certaine dose. L'important, c'est d'être capable de ramener les choses à la normale et ça, habituellement, ça se fait sans qu'on ait à agir. C'est notre système nerveux autonome qui se charge de ça d'une façon presque magique. Donc, en gros, comment ça fonctionne, c'est que quand on perçoit une menace, presque instantanément, il y a une libération d'un cocktail d'adrénaline, de cortisol dans notre corps pour nous permettre de fuir ou combattre. Et une fois que la menace est passée, bien, il y a un cocktail chimique, cette fois-ci d'antidépresseurs naturels, qui va se libérer dans le corps et qui va nous ramener progressivement dans une sensation de bien-être. Ça prend un petit peu plus de temps. Ces deux mécanismes-là qui vont agir ensemble pour établir l'équilibre, on appelle ça l'homéostasie. En ce moment, ce qui arrive, c'est que ça change d'heure en heure. Et le stress, c'est une perception. C'est quelque chose qui se déclenche quand on a l'impression qu'on est menacé, que la menace soit réelle ou pas. Et ça, c'est très, très personnel. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est du ciné. Donc, le C, c'est pour une impression de contrôle faible de la situation. Le I, c'est pour une situation qui est imprévisible. Le N, c'est pour la nouveauté. Et le E, c'est pour l'ego menacé. Par exemple, est-ce que je suis en train de prendre les bonnes décisions? Est-ce que je pourrais être blâmé? Est-ce que je pourrais perdre mon emploi? Donc, vous voyez que les 4 facteurs sont réunis. C'est très, très stressant. D'heure en heure, on n'arrête pas de sécréter. Donc, il faut aider un petit peu la nature à ramener les choses à la normale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment faire. D'abord, je vous dirais, prenez soin de vos pensées, changez-vous les idées. Le cerveau ne fait pas la différence entre des faits réels qui sont en train de se produire ou vos pensées. Donc, si vous entretenez des idées plates, des idées, des pensées désagréables, vous allez sécréter autant d'adrénaline puis de cortisol que si vous étiez au front, même si vous êtes assis dans votre salon. Alors, changez-vous les idées, vous avez du pouvoir là-dessus. Et la deuxième chose à faire, c'est bouger. Bouger pour libérer, pour éliminer ce cocktail chimique qui est dans votre corps parce que vous n'avez pas eu besoin ni de fuir ni de combattre. Donc, c'est stocké, ça s'accumule, puis on veut vider le réservoir pour éviter que le stress monte puis qu'il y ait éventuellement une réaction de panique qui se déclenche. Donc, ça prend une activité qui va déclencher la respiration, qui va mettre en évidence une respiration abdominale profonde pour aider le système parasympathique à se déclencher. Donc, comment on fait ça? Bien, évidemment, si vous pouvez aller dehors, marcher, courir, ça c'est excellent. Mais si vous devez rester à la maison, mettez de la musique puis dansez, chantez, euh, écoutez des spectacles d'humour, riez. Tout ce qui va faire entrer en réaction votre diaphragme parce que vous respirez par le ventre. Bien entendu, si vous connaissez déjà, si vous êtes un adepte de yoga, de méditation, bien essayez de maintenir votre pratique bien vivante, tout simplement, même si le studio est fermé. Donc, quelques salutations au soleil, la cohérence cardiaque, par exemple, ça pourrait faire l'affaire. Je vous montre comment faire dans une prochaine capsule.